Aimer une personne évitante à distance, est-ce la solution pour que cette relation fonctionne? Je sais que c'est une situation dans laquelle vous êtes nombreux et nombreuses. Aujourd'hui, je reçois beaucoup de messages me disant, bah voilà, moi j'aime un évitant, une évitante qui habite loin, du coup ça fonctionne, mais ça fonctionne pas tant que ça. Je réponds à cette question immédiatement. Juste avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et bien sûr à faire en sorte d'avoir les notifications pour savoir quand de nouvelles vidéos sortent et surtout quand il y a des lives. Je suis Claire Stride, consultante en intelligence relationnelle et intelligence émotionnelle. Mon truc à moi, c'est d'arriver à aligner votre tête, votre cœur et votre corps pour que tout se passe au mieux dans votre vie et notamment vos relations amoureuses. Je suis experte sur les profils neuroatypiques mais également sur les profils d'attachement et nous allons nous interroger aujourd'hui sur l'évitant et sur le fait d'être en relation à distance avec un évitant. Dans cette phrase, on a plein de choses. Relation, distance, évitant. Alors vous allez me dire, si on a évitant et distance, déjà on part bien. Effectivement, la distance géographique est quelque chose qui va rassurer la personne évitante. Mais bien souvent, ça a aussi un effet qui fait que le lien ne se crée pas. Alors je sais que vous êtes beaucoup à vivre des relations à distance et que vous cherchez votre équilibre là-dedans. La relation à distance toute simple déjà est quelque chose de très particulier. Il y a distance et distance. Il y a 20, 30, 40, 100 km et j'ai même des personnes qui ont des relations à distance avec plusieurs de milliers de kilomètres entre chacune. Donc autre fuseau horaire, autre organisation, etc. J'allais dire, vous vivez ce que vous vous sentez capable de vivre en fait. Et personne ne va venir juger si vous avez raison d'être avec quelqu'un qui a 60 km, 200 km, 3000 km. Tout ça, ça vous appartient. Maintenant, en fait, la question, c'est de comment vous allez pouvoir le vivre sereinement et comment vous allez pouvoir construire quelque chose, notamment si vous êtes avec une personne évitante. Alors, comme je vous le disais en préambule, en fait, peut-être qu'effectivement, la relation à distance, c'est la bonne solution pour l'évitant parce que quelque part, la distance, elle est là naturellement. Vous ne pouvez pas vous voir souvent, donc du coup, les rapports sont plus espacés et ça lui permet d'avoir plus de liberté. Ça, c'est la théorie. Vous pouvez trouver un équilibre en pratique à partir du moment où vous arrivez à synchroniser vos agendas. On le sait, la personne au profil évitant, donc qui est plutôt sur une relation distante, je ne vais pas dire à distance, mais distante, qui ne répond pas à vos messages immédiatement, qui ne vous appelle pas souvent, que vous ne voyez pas souvent, qui est farouchement opposée à l'engagement, cette personne évitante, en fait, oui, peut-être que dans la relation à distance, elle va trouver un certain confort parce qu'elle sait que vous ne risquez pas de débarquer toutes les 5 minutes et que vous n'allez pas demander, solliciter une présence physique récurrente, en tout cas régulière, j'allais dire, sur du court terme. Donc c'est sûr que comme ça, sur le papier, la relation à distance, ça a l'air d'être la solution pour que votre relation avec votre évitant ou votre évitante se passe bien. Et en général, c'est ce qui fait que ça tient. Mais ce que je vois dans beaucoup de relations à distance, c'est que ça tient, mais il n'y a rien qui se construit en fait. C'est que sur ce couple évitant, pas évitant, on a celui qui est loin, qui se déplace. En général, c'en est souvent un qui se déplace pour aller vers chez l'autre. Et que on est quand même dans une logique d'attente. Celui qui n'est pas évitant et qui a envie d'aller voir l'autre, il attend vraiment les moments pour se voir. Il prend sur lui ou sur elle pour ne pas envoyer plus de messages et appeler plus souvent parce que le lien se fait par une régularité de connexion, que ce soit visuel, que ce soit au téléphone, que ce soit dans le fait d'être en interaction, même si c'est que par message, des messages en synchronicité, ça fait quand même vachement plus de bien que j'envoie un message et j'ai la réponse 2 jours après. Surtout si vous êtes sur de l'instantanéité, que vous avez vu un truc waouh super et que vous avez envie de le partager tout de suite et que la réponse elle arrive 3 jours, il y a un peu un effet rabat-joie quoi, un effet là le soufflet il est retombé en fait les gars, on n'est plus du tout dedans, même vous n'êtes plus dans cette énergie là. Et c'est ce qui est délicat quand on est dans une relation à distance, c'est le décalage émotionnel. Le décalage de l'attente, le décalage émotionnel, le fait de vivre à peu près sur 2 lignes parallèles et que de temps en temps ces lignes parallèles se rejoignent et que ça se resépare et ça se rejoint, ça se resépare. Donc si vous êtes dans une relation à distance avec une personne évitante, il est hyper important que vous écoutiez vos besoins et que vous arriviez à trouver en fait un rythme. Parce que si vous êtes tout le temps dans l'attente que l'évitant vous dise c'est ok pour qu'on se voit, vous allez attendre longtemps. Et vous allez le solliciter, le sursolliciter et vous n'allez pas vous sentir bien dans cette relation en gros. Et c'est ce que je vois souvent dans vos commentaires. Vous me dites souvent,
Oui, bah en fait, l'évitant, il fait ce qu'il veut et c'est à moi de m'adapter. Alors oui et non. Vous les aimez bien, mes petites réponses à la normande aujourd'hui, hein, j'en suis tout à fait consciente. En fait, c'est pas à vous de vous sacrifier et c'est pas l'évitant qui en fait qu'à sa tête, c'est que vous êtes sur deux modes de fonctionnement complètement différents et que pour trouver le juste équilibre, il va y avoir besoin de réaffirmer un petit peu tout ça. On le sait, un évitant, si on lui dit le mot couple, si on lui dit amour, si on lui dit engagement, vous le verrez dépasser tous les records du 100 mètres. Parce que c'est ce qui le fait flipper. Il va rentrer dans sa coquille, vous ne le reverrez plus jamais. Donc quand on commence une relation avec un évitant et qu'on est sur une relation à distance, en fait, on va apprendre la patience et on va apprendre son rythme. Et c'est là où vous pouvez mettre des rendez-vous réguliers. En gros, sur l'agenda, vous dites, bah voilà, telle heure à telle heure, on se fait une visio, telle heure à telle heure, on s'appelle pour que vous ayez ce lien récurrent qui commence à se créer. Et c'est aussi se dire, bah tiens, cette semaine, est-ce que tu es OK pour qu'on se partage 3 photos de notre quotidien ou des trucs qui nous font du bien? Quelque chose que vous avez cuisiné, un paysage que vous avez vu, une anecdote assez marrante. Pour que ce soit moins violent pour lui, moins envahissant, en fait, et tout en respectant cette prise de distance, mais aussi en nourrissant chez vous ce besoin de partage que vous avez. Donc, vous l'aurez compris, la relation à distance avec un évitant, ça peut être la bonne solution si vous trouvez votre dynamique et que vous ne passez pas votre temps à être dans l'attente de ces messages ou de ces appels parce que là, vous allez souffrir et ça ne se fera pas et vous serez en train de cultiver de la frustration et du coup, ça le fera fuir. Donc cet équilibre, en fait, il est précaire, je vous l'accorde, comme dans toute relation de ce type-là, mais c'est vraiment de se dire, ok, on commence avec la distance, on voit comment on avance et on valide ensemble notre mode de fonctionnement. Une relation, ça se fait à deux. Le poids de la relation ne peut pas porter que sur vos épaules ou que sur les épaules de l'autre. C'est pas tout comme l'évitant il veut, comme je le vois dans certains commentaires. C'est voilà ce que l'évitant est capable de vivre, voilà ce que je suis capable de vivre, voilà comment on peut avancer ensemble. Vous allez trouver dans le descriptif un cadeau qui vous donnera plus de clés par rapport à tout ça. Retenez bien que la relation à distance peut être une solution quand on est en couple avec un évitant. Quoi qu'il en soit, comme toute relation à distance, se pose la question de la confiance et ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Si vous êtes en stress en permanence, si vous êtes sur cette notion de j'ai pas confiance, il va aller voir ailleurs, etc. Alors un évitant va pas voir ailleurs, il n'arrive déjà pas à gérer une relation, ça va être plus compliqué d'en faire 2, 3, 4. Mais c'est vraiment de se dire, ok, comment j'apprends à aimer, à construire un lien avec quelqu'un de fuyant, tout en étant sur quelque chose de pérenne. C'est tout un art, vous allez trouver votre équilibre par rapport à tout ça et encore une fois, ça se construit à deux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine.